Bon voilà, je fais un rapport sur le dépannage de cette... en plus on voit bien comment c'est marqué. Ouais. La cafetière électrique de cette marque où on ne trouve pas les pièces. Ils vendent pas les tableaux de bord, l'alimentation de cartes, la partie électronique, ils le vendent pas. C'est américain. Alors n'achetez pas ça parce que si un jour ça tombe en panne, vous ne pourrez pas le remplacer. Ça coûte super cher et puis double punition. Donc voilà, j'ai plus de cadran. Mais là, en changeant ce condensateur là, il manquait 10 microfarads. J'ai réussi à avoir un peu de lumière ici. Du fait, donc j'ai mis un 50 volts. Ah, ici, là, il n'est pas alimenté. Non, c'est bon. Je l'ai branché. J'ai mis un 50 volts 100 microfarads. J'ai remplacé celui-ci, il était à 35 volts. Bon, ben. Donc 100 microfarads sans problème. Et là, j'ai réussi à avoir de la lumière tout le tour. Alors la lumière apparaît tout doucement, comme si elle a besoin de chauffer. Donc vraiment un problème. Alors j'ai vérifié celui-ci, il est bien, probablement c'est 20 nanofarads. Bon, il fait un peu plus, c'est normal, il y a une marge d'erreur. Donc pas de problème. Celui-ci il manquait, comme je vous ai dit, il manquait 10 microfarads. Donc comme je vous dis, la lumière elle est réapparue un peu plus. Mais j'ai toujours pas le cadran. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'alimentation. Voilà. Pour le cadran, où c'est trop faible. Alors j'ai mesuré, par contre, pour le microprocesseur. Donc j'ai suivi un conseil de Hakin. C'est un Français d'origine maghrébine. Et je suis heureux qu'il soit chez nous. Au moins on peut dire que là, il est utile. Ce sont des gens de qualité. C'est ce qu'il nous faut. Et pas de souci. Pas de souci avec lui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Enfin bref, je suis content que je le suis. Donc c'est mon professeur, Hakin. Alors donc il m'avait expliqué que ceci, ce serait des espèces de fusibles. Bon. Dites-moi dans les commentaires si vraiment c'est des fusibles. Attendez que je prenne un petit bâton, que je fasse voir. Voilà. D'ailleurs, je vais le mettre cette vidéo, parce que si quelqu'un a déjà réparé, il va me dire peut-être où il faut aller. Ah, tout ça, j'ai vérifié, comme il a dit mon cher Hakim. Hakim. Alors, je sais pas, je le dis mal, hein, c'est A-K-I-N-D. Si je me rappelle bien, peut-être que je dis une connerie. Ah, voilà. Donc ça, j'ai pas identifié. Donc il reste un problème d'alimentation. Donc ici, j'ai mesuré, j'ai bien 3 volts 2, donc il alimente le microprocesseur. Et là, ça, j'ai mesuré aussi. Et c'est possible que ça alimente la flash, qui dit. Donc c'était 1,4. Bon, j'ai mis mon doigt dessus, sur le microprocesseur, il est doux. Donc il fonctionne, il tourne. S'il est doux, c'est qu'il tourne, enfin, j'espère. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'affichage ici. Et par contre, j'ai la lumière. Alors, donc la lumière, c'est l'éclairage du panneau, mais pas de données. Mais par contre, si on regarde légèrement en biais, on voit les endroits où les données apparaissent, mais ça fait des petits carrés bleus. Donc alors là, ça veut rien dire, hein. C'est certainement l'éclairage par derrière qui ressort l'endroit où les lettres doivent apparaître. Et celui qui doit faire apparaître les lettres, c'est bien celui-là. Là, je me pose des questions. Là, je fais la vidéo, je fais le rapport, et ça me met... Est-ce que par hasard... Bon, il y a peut-être un problème. Alors, ma femme, elle était sur un site américain, elle dit pour que ce modèle de cafetière, les pannes récurrentes, c'est que c'est encore l'alimentation à découpage, ou qu'elle perd de la puissance.
Elle perd de la puissance, elle n'envoie pas assez d'ampérage pour alimenter convenablement le microprocesseur, peut-être. Peut-être qu'il se bloque. Ou comme de dire hacking, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part. Mais j'ai pas de chute de tension. Alors, le problème, je ne sais pas combien il envoie ici. Moi, ici, je l'ai mesuré. J'ai mesuré en sortie, là, donc j'ai trouvé. Il n'est pas branché, sinon je vais me prendre une belle coup de jus. Là. Attendez. Voilà. Euh, voilà. Donc, j'ai mesuré celui-ci. Il sortait 5 volts 2. Alors, vu que ça partait ici. Allez, ma baguette. On prend une autre. Donc, l'alimentation partait, arrivée là, si je me rappelle bien. Attendez que je regarde. Non, ici, je crois. C'est celui-là, là. Oh, je ne sais plus. Donc, je me dis 5,2, vu que je fais de l'Arduino, je dis à peu près les alimentations pour alimenter ces puces. Bon, après, peut-être que c'est divisé ici par la tension, mais là, non, parce que là, j'ai mesuré. Bah oui, j'ai mesuré là, hein, ici. 3,2 au lieu de 5. Donc peut-être qu'avec les résistances, ils ont baissé la tension. Bon. Voilà. Donc, celui-là, je peux le remettre. Ah, voilà. En direct, comme dirait l'autre. Celui-là, je peux le remettre. Vous voyez. Ah bah là, il fait moins alors. Ah ouais. Attendez, je vais regarder. Bon, c'est bizarre, tout à l'heure, il m'a indiqué 1016 microfarads. Et là, c'est 96. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais bon. Ça, c'est bizarre. On va essayer de l'autre sens. Attends, j'ai mesuré 2 fois tout à l'heure. Attends. Pardon. Avec une main, pas facile. Bah ouais. Tiens donc. Est-ce qu'il était déjà un peu chargé vu que je l'ai sorti de la carte? On va regarder l'autre. L'autre, il me paraissait qu'il manquait 10 microfarads, alors qu'il doit faire 100, il fait 90. On va voir ce que ça donne. Non, non, il bouge pas. Et lui, il a bougé, lui. Tiens donc. On le change. Et on le change. Voilà, alors le problème, c'est que je ne pourrai pas le mettre, il est trop écarté. Donc là, j'ai un 1098. 9% de je ne sais pas quoi. Et 0,5 ouais, homme. Et l'autre, c'est 0,2. On peut pas dire qu'il est en court-circuit, je ne sais pas. C'est bête, hein, je peux pas le mettre, il est trop écarté. Vous voyez? Je vais voir, mais ça m'étonnerait. Bon, par bonheur, ça passe. Parce que les trous sont plus larges. Bon, faut que je le tienne et puis que je le soude, ça serait pas mal. Bon, on va essayer. Donc, il y avait un petit peu de décapant qui avait joint les deux, là, les deux soudures. Mais par vigilance, j'ai une brosse cassée, je passe toujours un coup, comme ça et comme ça. Parce qu'il y a des micro-billes d'étain qui peuvent se mettre entre les contacts. Et la preuve, il y en a quelques-uns qui sont tombés là. Et vu que je vois plus clair, voilà, ça me fait une double de sécurité. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, change de lunettes, on allume. Alors, je regarde, pas de conneries, pas de court-circuit. Est-ce que ça va pas toucher deux contacts? Non. Enfin, c'est des accidents vraiment tellement bêtes qu'il faut éviter. Allez, j'ai toujours les jetons quand j'essaye. Branché. Je vois la lumière. Toujours rien. Alors, la lumière, elle est bien éclairée. Ok, non, ok, j'ai changé, mais ça marche. Bon, on va essayer de voir plus loin, mais là j'arrête là aujourd'hui. Alors, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas.
On va réparer ça ensemble. Bye bye.